La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Bonjour Manon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour, j'espère qu'on va encore une fois vous donner envie de sortir et d'aller au cinéma avec plusieurs sélections cette semaine. Moi pour les films français et Manon pour les films étrangers, notamment américains. Qu'as-tu choisi pour nous cette semaine ? Alors en premier, j'ai choisi de vous parler de Fury, le nouveau film de David Ayer, le réalisateur notamment de End of Watch, avec Brad Pitt, Shia LaBeouf ou encore Logan Lerman. Donc toutes les guerres ne s'achèvent pas sans un dernier combat, c'est la phrase d'accroche du film, et là c'est à bord du tank Sherman qu'on va vivre le dernier combat de la guerre de 45. Le sergent Wardaddy et ses hommes s'engagent dans une mission à très haut risque, bien au-delà des lignes ennemies, et face à un adversaire plus grand en nombre et en puissance de feu, ils vont devoir tout tenter pour frapper l'Allemagne nazie en plein cœur. À l'image des autres films du réalisateur, Fury s'annonce percutant et réaliste. Un film de guerre, je dirais, dans la lignée du soldat Ryan, pourquoi pas. Et pour la petite anecdote, c'est quand même Brad Pitt qui a trouvé son surnom Wardaddy, qu'il présente un petit peu comme le papa de toute son équipe. Tiré d'une histoire vraie, puisqu'en fait le but de ce film-là, c'est que le conducteur du char est censé emmener toute son équipe sain et sauf. Va-t-il y arriver ? Ça, c'est ce que vous saurez en allant voir ce film Fury à voir dès mercredi sur nos écrans. En ce qui me concerne, moi, j'ai choisi le nouveau film de Monsieur Olivier Barou, du duo Cad et Olivier. Une fois encore, ils reviennent sur les écrans pour notre plus grand plaisir. Alors ce film, On a marché sur Bangkok, va nous raconter l'histoire de Serge, un journaliste devenu has-been. Devinez qui ? Bien évidemment, Cad se chargera de ce rôle-là. Et Natacha, une reporter de guerre écartée du métier, parce qu'elle est trop dangereuse pour ses collègues. Et elle se retrouve comme ça obligée d'enquêter ensemble sur une affaire qui les mènera en Thaïlande à la recherche des agents secrets du milieu, gardés par une histoire un peu contemporaine comme ça. Vous allez le voir, c'est vraiment très drôle, beaucoup de quiproquos dans ce film. D'ailleurs, Cad et l'actrice Alice Ciaglioni a dû apprendre quelques phrases en thaïlandais, ce qui donne comme ça quelques quiproquos dans ce film-là. C'est vraiment très drôle. C'est la 5e collaboration entre Cad Merad et Olivier Barou. On se souvient de Safari, de l'Italien et de bien sûr le cultissime Qui a tué Pamela Rose. Encore une fois, c'est une grande réussite. Ça s'intitule On a marché sur Bangkok et ça sort cette semaine. Deuxième sélection pour toi, Manon. Magic in the Moonlight, la nouvelle comédie romantique du grand Woody Allen. Enfin son nouveau film. Enfin. Et qui réunit cette fois à l'écran Colin Firth et Emma Stone, donc un duo vraiment sympathique et rafraîchissant. Colin Firth ici incarne Stanley Crawford, donc un prestidigitateur mondialement reconnu sous un pseudonyme. En réalité, il s'agit d'un Anglais grognon et arrogant qui ne supporte pas les soi-disant médiums qui prétendent prédire l'avenir, mais se laissant convaincre par son ami, il se rend tout de même sur la Côte d'Azur dans la somptueuse maison des Catledge, où il se fait passer pour un homme d'affaires du nom de Stanley Taplinger, dans le but de démasquer Sophie, une jeune et ravissante médium qui séjourne aussi avec sa mère. Mais évidemment, on s'en doute, sa mission va être beaucoup plus compliquée que prévu. Alors encore un très bon Woody Allen. En revanche, ce que je peux reprocher à ce film, c'est que dans un ancien Woody Allen, il y avait déjà un rôle de prestidigitateur où la femme s'évaporait vraiment dans la nature, on la retrouvait morte dans un lac. C'est pas le même ton ici. Non, c'est pas le même ton, mais c'est encore comme ça sous le terme de la magie. Mais encore une fois, un très grand Woody Allen, et comme d'habitude, il aura beaucoup plus de succès en France que dans son pays. Voilà, ça c'est dit, en même temps. Alors, j'ai été vraiment très agréablement surpris par le grimoire d'Arcandias. Un film avec Christian Clavier, Isabelle Nanty, Armelle, vous connaissez C'est quoi une poêle, la pub ? C'est elle joue dans ce film le grimoire d'Arcandias. Ça se passe dans un village où tout semble normal, trop normal d'ailleurs pour Théo, qui ne rêve que d'une seule chose, d'échapper à son destin. Et vous allez le voir, il déniche comme ça à une bibliothèque un livre de magie qui contient les secrets de fabrication d'une bague d'invisibilité. Vous allez le voir, c'est vraiment très bien. Moi, ça me rappelle un petit peu les films des années 80 comme les Goonies, comme Le Secret de Terra Habitat, etc. C'est vraiment très bien fait. On retrouve un Christian Clavier différent dans ce film et c'est vraiment l'occasion de voir ce registre-là. On le connaît un petit peu moins sur ce registre, Christian Clavier. C'est vraiment très bien. C'est tiré en plus d'une adaptation d'un premier volume d'une trilogie. Donc si ça marche au cinéma, attendez-vous à en avoir 2 autres. Mais pour l'instant, on se contentera du premier, le grimoire d'Arcandias, et ça sort cette semaine. Dernière sélection pour toi, Manon, et très vite puisqu'il nous reste très peu de temps comme d'habitude.
Je vais vous parler du film Le Juge, donc avec Robert Downey Jr., notre Iron Man favori, qui y incarne Hank Palmer, un grand et brillant avocat qui revient dans sa petite ville natale pour défendre son père Joseph Palmer, donc joué par le très grand Robert Duvall, un ancien magistrat qui est accusé de meurtre. Pour cela, il va devoir affronter Billy Bob Thornton, qui, je ne sais pas si je l'ai dit correctement, j'espère, qui représente ici l'accusation. Mais le film ne se résume pas au procès, il y est également traité la relation père-fils qui peut parfois être compliquée. Donc en conclusion, je dirais un très beau film que je vous recommande fortement. Je dirais que c'est même mon coup de cœur de la semaine. Il y a beaucoup d'émotions et des acteurs extrêmement brillants, vraiment, allez le voir. Alors c'est ton coup de cœur et tu nous en rappelles le titre une dernière fois. Le Juge. Avant de nous donner les nombres d'entrées de cette semaine, je voudrais revenir très rapidement sur ce mois-ci et cette année plus précisément. En octobre, à l'occasion du 30e anniversaire de la disparition de François Truffaut, profitez des vacances pour aller à l'exposition François Truffaut qui a lieu à Paris, à la Cinémathèque jusqu'au 25 janvier 2015. Vous avez le temps, mais vous allez découvrir beaucoup d'extraits sonores, beaucoup de diapos, beaucoup d'objets comme ça ayant appartenu à François Truffaut. Pour les fans de cinéma, allez-y, c'est vraiment extraordinaire. Donc il nous reste que quelques secondes, 49 pour être précis, pour tes entrées et le nombre d'entrées cette semaine, Manon. Alors en première position, nous retrouvons Gone Girl qui pour sa première semaine a enregistré 539 178 entrées. En deuxième position, nous avons Annabelle avec pour sa première semaine 512 895 entrées. Et en troisième position, une petite surprise, c'est Mommy qui enregistre 340 171 entrées pour sa première semaine. Voilà, classement très mérité, notamment pour le premier et puis le troisième. Annabelle d'ailleurs, toi qui est au Gaumont régulièrement, le Gaumont conserve pour l'instant le film à l'affiche? Pas encore, on aura bientôt la réponse, pour l'instant je ne sais pas. D'accord, très bien. En tous les cas, nous on se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. Tu seras là bien évidemment Manon? Bien sûr. Bien sûr. Alors d'ici là, ne changez rien, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.